Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. Aujourd'hui, je reviens sur une petite vidéo pour vous présenter le parcours un petit peu de l'entreprise Disney, de comment cette entreprise a commencé, de la création jusqu'à aujourd'hui, voir un petit peu l'évolution, tout ce qui s'est passé, parti de rien pour arriver à une très grosse entreprise qui emploie des milliers et des milliers de personnes, qui font un très gros chiffre d'affaires, etc., que tout le monde connaît, que tout le monde aime en général. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc tout a commencé avec les frères Walt et Roy Disney qui se sont installés en Californie. Ils avaient réalisé un dessin animé sur une petite fille d'un monde merveilleux qui s'appelle les Alice Wonderland. Ils avaient réalisé ainsi une série de 56 courts-métrages qui s'appelle les Alice Comedies et ils voulaient les vendre à un distributeur. Donc le 16 octobre 1923, les frères Disney trouvent un distributeur, Winkler, à New York qui s'engage à distribuer les Alice Comedies. Donc c'est ainsi que la société Disney a vu le jour. Le 16 octobre 1923, sous le nom à cette époque-là des Disney Brothers Studios. Donc 3 ans plus tard, en 1926, la société est renommée Walt Disney Studios à la demande de Roy. Pendant 4 ans, Walt a continué les Alice Comedies mêlant prise de vue réelle et animation. Mais en 1927, il décide de passer à une version totalement animée à la demande de son distributeur. Donc il crée ainsi le personnage qui s'appelle Oswald, de Oswald le lapin chanceux. Il réalise une série de 26 dessins animés d'Oswald en un an. Et là c'est une anecdote que je savais pas du tout et je trouve super intéressante. À ce moment-là, au moment où il crée Oswald le lapin chanceux, après avoir réalisé les 26 dessins animés en un an, au moment où il demande à son distributeur plus d'argent pour pouvoir continuer à réaliser des dessins animés Oswald pour lui, il découvre que le distributeur a signé dans son dos une clause où ce distributeur peut produire Oswald lui-même dans son propre studio avec tous ses animateurs pour beaucoup moins cher. En relisant son contrat, il découvre qu'il n'a pas du tout les droits de Oswald, c'est son distributeur qui les a totalement. Donc Oswald ne lui appartient pas. À cette époque-là, Walt était jeune, il venait de débuter dans son métier. Ça a été une très grande leçon pour lui. Et après cette erreur, il veillera tout au long de son travail à posséder tous les personnages qu'il crée. Et toute cette histoire a poussé Walt à modifier son personnage de base de Oswald avec l'aide de Ub Iwerks. Ub Iwerks qui est son animateur en chef. La modification du personnage lui a permis de créer un personnage qu'il a d'abord appelé Mortimer Mouse. Ensuite, à la demande de sa femme, il décide de renommer Mortimer en Mickey Mouse. Donc vraiment, je trouve cette anecdote très intéressante parce que d'un malheur, il en a fait il y a quelque chose de mieux quoi. Quand on dit un mal pour un bien, c'est vraiment ça. Derrière un malheur, il peut se cacher quelque chose d'encore mieux de ce qui est avec base. Donc Ub Iwerks, qui est comme je le disais l'animateur en chef de Walt, il a animé 2 dessins animés de Mickey Mouse en 1928. Plain Crazy et Galloping Gaucho. Mais malheureusement, Walt n'a pas pu les vendre parce qu'il s'agissait tous les deux de films muets. Alors qu'à cette époque-là, le son commençait à révolutionner le cinéma. Du coup, le 18 novembre 1928, ils sortent donc le dessin animé Steamboat Willie qui contient cette fois-ci du son. Donc Steamboat Willie fut le premier dessin animé Mickey à sortir. Et il faut savoir que le personnage de Minnie Mouse a vu le jour en même temps. Donc ce dessin animé Steamboat Willie a eu un grand succès. Ça a conduit à la domination du studio Disney sur le marché de l'animation durant de très nombreuses années. Le nouveau personnage a très vite été populaire et une très longue série de dessins animés Mickey Mouse a suivi. Donc en 1929, suite au succès des dessins animés Mickey Mouse, Walt Disney décide de sortir de nouveaux projets, notamment les Silly Symphonies. Donc, il s'agit de dessins animés semi-abstraits avec animation sur de la musique classique ou sur la musique de Carl Stalling. C'est un musicien qui a marqué plusieurs des meilleurs dessins animés de Disney et Warner Brothers. Donc cette série des Silly Symphonies a permis à Disney de se différencier de tous ses concurrents. Flower and Trees,
qui fait partie des Silly Symphonies. C'est le premier dessin animé à être réalisé avec 3 couleurs et le premier dessin animé en couleur à remporter l'Oscar du meilleur dessin animé pour 1932. La première année où l'Académie offrait une telle catégorie. Pendant le reste de cette décennie, un dessin animé de Disney a remporté l'Oscar chaque année. Le plus populaire des dessins animés des Silly Symphonies fut Les Trois Petits Cochons, sorti en 1933 et qui a lui aussi remporté un Oscar. Donc, après ces nombreux succès, Disney décide de sortir du merchandising de ses personnages afin d'avoir un revenu supplémentaire. De nombreux objets tels que des poupées, des peluches, de la vaisselle aussi, etc. Plein d'autres choses sont sortis à l'effigie du personnage de Mickey Mouse. En 1931, Donald Duck apparaît dans une Silly Symphonie qui s'appelle Une petite poule avisée. Mais par la suite, ce personnage de Donald que tout le monde connaît a rejoint Mickey Mouse. En 1932, le studio décide de se lancer dans un tout nouveau projet qui est l'utilisation de la couleur. Un soir de 1934, Walt réunit tous ses animateurs et leur parle d'un tout nouveau projet auquel il a pensé. Donc il leur raconte l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Il faut savoir que les animateurs étaient très sceptiques sur cette histoire, ils n'étaient pas très convaincus. Mais ils ont quand même vu que c'était un projet sur lequel Walt était très enthousiaste, donc ils ont commencé le travail. La production du film a duré 3 ans et le film a fini par sortir le 21 décembre 1937. Le succès a été immédiatement spectaculaire. Blanche-Neige et les 7 nains est vite devenu le film le plus rentable de tous les temps. Il a gardé ce record jusqu'à la sortie du film Autant en emporte le vent. C'est à ce moment-là que Walt Disney a compris que les longs métrages d'animation c'était ce qui allait être le plus rentable pour son studio. Le studio a commencé de nombreux autres projets, etc. Mais à ce moment-là, la Seconde Guerre mondiale a commencé et a tout stoppé. En 1940, les longs métrages Pinocchio et Fantasia sortent. Ces 2 films ont été un chef-d'œuvre technique. Mais malheureusement, les coûts ont été beaucoup trop élevés pour cette entreprise qui a perdu la plupart de ses marchés à cause de la guerre. Dumbo a été réalisé en 1941 avec un budget très serré. Mais après, par la suite, il y a eu la sortie du film Bambi en 1942 qui a eu un budget un peu plus coûteux. Pendant la guerre, Walt a tourné 2 films en Amérique du Sud qui s'appellent Saludos Amigos et Les Trois Caballeros à la demande du département d'État. Son studio s'est concentré sur la réalisation de films de propagande et de formation pour l'armée. Donc à la fin de la guerre, il faut savoir que ça a été difficile pour le studio Disney de retrouver sa force d'avant-guerre. Donc ça a été un petit peu compliqué de se remettre d'aplomb. Walt a ouvert de nouvelles portes en sortant la série primée Les Merveilles de la Nature qui mettait en vedette des photographies de la nature d'un style jamais vu auparavant. Ensuite, l'année 1950, le studio Disney a connu de nombreux succès. Il y a eu le premier film entièrement en direct, L'île au trésor, le retour au long métrage d'animation classique avec Cendrillon. Walt n'a jamais vraiment été satisfait de tout ce qu'il avait accompli malgré tous les succès, etc. Il a toujours voulu aller plus loin. Donc du coup, il a toujours eu le désir de se diversifier, de faire encore plus, de trouver de nouvelles idées, de révolutionner à chaque fois le marché de l'animation, etc. Du coup, au début des années 1950, Walt Disney accompagne ses filles au parc d'attractions, il se rend compte qu'elles s'amusent, etc. Mais que lui, il est toujours assis à les regarder s'amuser. Du coup, ça lui a donné l'idée d'ouvrir ses propres parcs d'attractions où les petits et grands pourraient s'amuser ensemble dans les attractions. Au départ, il voulait appeler son parc d'attractions le Mickey Mouse Park. Dès l'année 1952, Walt décide de créer une société à part pour plancher sur ce projet. Il embauche de nombreux designers. Il acquiert un terrain de 65 hectares à Anaheim. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est non loin de Los Angeles. Anaheim, je sais pas. À ce moment-là, il commence le chantier. Au total, la construction lui a coûté 17 millions de dollars. Après de nombreuses années de construction et de planification,
Le parc a ouvert le 17 juillet 1955. Et il faut savoir que Disneyland a été un nouveau type de parc. Il a servi de modèle à tous les parcs qui ont ouvert après. Et Disneyland ont maintenant une renommée internationale et attire des centaines de millions de visiteurs. Walt a déclaré lui-même que les parcs Disneyland ne seraient jamais achevés tant qu'il y avait de l'imagination. Et cette affirmation reste vraie aujourd'hui parce qu'il y a toujours jusqu'à maintenant des nouvelles attractions, des nouvelles choses dans les parcs, etc. Donc en parallèle de cette ouverture de parc, la production télévisuelle se poursuit. Dès le 3 octobre 1955, la première production télévisuelle sur ABC de l'émission The Mickey Mouse Club. Donc par la suite, il y a eu la sortie du classique 20 000 lieues sous les mers, la série de comédie Quelle vie de chien et la série télévisée sur le héros Zorro. En 1964, la sortie du film Mary Poppins a été un très grand succès tant sur le plan artistique que sur le plan commercial. Le 15 décembre 1966, malheureusement, Walt Disney décède à la suite d'un cancer du poumon. Donc il décède à l'âge de 65 ans. Les plans laissés par Walt ont porté la société pendant de nombreuses années sous la supervision de son frère Roy Disney. Le livre de la jungle en 1967 et les Aristochats en 1970 ont montré que la société pouvait encore faire des classiques d'animation. Et Un amour de coccinelle en 1969 était le film le plus rentable de l'année. Après le succès de Disneyland près de Los Angeles, il était tout naturel pour Walt d'envisager l'ouverture d'un autre parc sur la côte Est. Avant sa mort, la société a acheté un terrain en Floride et le projet Walt Disney World en Floride a été annoncé. Walt Disney World a ouvert le 1er octobre 1971. Walt Disney World comprendrait non seulement un parc à thème Magic Kingdom, comme Disneyland, mais également des hôtels, des terrains de camping, des terrains de golf et des villages commerciaux. Il n'a pas fallu très longtemps pour que Walt Disney World devienne la première destination de vacances au monde. Donc malheureusement, Roy Disney, qui après la mort de Walt a supervisé la construction et le financement de Walt Disney World, est décédé à la fin des années 1971. Et pendant la décennie suivante, la société a été dirigée par une équipe comprenant Carl Walker, Don Tatum et Ron Miller, tous formés à l'origine par les frères Disney. Donc il faut savoir que l'un des derniers plans de Walt avait été la communauté expérimentale de prototypes de demain, aussi appelée Epcot, comme lui-même l'appelait. Celui-ci ouvre ses portes le 1er octobre 1982, après un investissement de plus de $2 milliards. En parallèle de l'ouverture de Epcot, l'équipe a travaillé sur le plan de Tokyo Disneyland, le premier parc Disney à l'étranger. Tokyo Disneyland a donc ouvert ses portes le 15 avril 1983 et a été un succès immédiat dans un pays qui avait toujours adoré tout ce qui était Disney. Certains des films classiques d'animation Disney ont été diffusés sur des cassettes vidéo. Grâce à cela, ces classiques ont rapidement atteint le sommet des best-sellers de tous les temps. Donc, le cinéma a atteint de nouveaux sommets en 1988 lorsque Disney, pour la toute première fois, a dominé les studios hollywoodiens en termes de recettes brutes au box-office. Donc en termes de merchandising, il faut savoir que Disney a ouvert de très nombreuses boutiques qui ont été très rentables et qui ont connu une très grande réussite également. L'animation Disney a commencé à atteindre un tout nouveau public grâce à la sortie de La Petite Sirène, puis La Belle et la Bête en 1991 et Aladdin en 1992. En 1991, pour la toute première fois, Disney s'est lancé sur le marché de l'édition, formant Hyperion Books for Children et Disney Press, qui a publié des livres sur les sujets Disney et non Disney. Du coup, en France, il y a eu l'ouverture en 1992 du parc Disneyland Paris. Il a ouvert ses portes le 12 avril 1992. Donc, ce très joli parc, très attendu, a attiré près de 11 millions de visiteurs lors de sa première année d'ouverture. En 1994, le succès au niveau des longs métrages d'animation continue avec la sortie du Roi Lion, qui devient rapidement l'un des films les plus rentables de tous les temps, avec ensuite Pocahontas en 1995, Le Bossu de Notre-Dame en 1996
Hercule en 1997, Mulan en 1998, Tarzan et Fantasia 2000 en 1999. Toy Story, qui, il faut savoir, est mon film, dessin animé, tout ce que vous voulez, préféré, c'est ma base. Toy Story, qui est sorti en 1995, a été le pionnier des techniques d'animation par ordinateur et a été suivi de suite à succès. En 1994, Disney se lance à Broadway avec le spectacle de La Belle et la Bête, qui est un très grand succès, suivi ensuite de celui du Roi Lion en 1997. En 1996, il y a eu plus de 450 magasins Disney ouverts dans le monde et ce chiffre est passé à 725 en 1999. La Walt Disney Company a accueilli un tout nouveau président, Robert A. Iger, et la société a atteint le seuil de revenus de 25 milliards de dollars pour la première fois. À partir des années 2000, de tout nouveaux longs métrages classiques d'animation sont sortis, tels que Kuzco l'empereur mégalo, Atlantis la cité perdue, Lilo et Stitch, La planète au trésor ou encore Frères des ours. Les collaborations avec Pixar continuent avec la sortie de Monsters et compagnie, animé par ordinateur. Les sorties des films sur DVD sont devenues très populaires, surtout que Disney rajoutait de nombreux bonus sur les DVD. Il faut savoir que le DVD de Blanche-Neige et les 7 nains en 2001 s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires le premier jour de sa sortie. En mars 2002 est sorti le Walt Disney Studio à côté de Disneyland Paris. L'année 2003 a vu la sortie de 2 films Disney qui ont remporté plus de 300 millions au box-office. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl et Le Monde de Nemo de Disney Pixar. Disney est devenu le premier studio de l'histoire à dépasser les 3 milliards de dollars au box-office mondial. En septembre 2005, un tout nouveau parc à thème a ouvert. Il s'agit du Hong Kong Disneyland. En 2006, il y a eu le succès très immédiat du film High School Musical, diffusé sur Disney Channel. En juin 2006, il y a eu la sortie du dessin animé Cars. Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, a battu les records de la société pour devenir le long métrage le plus rentable de la société après sa sortie en juillet 2006. En 2007, il y a eu encore une sortie populaire, la sortie du film Ratatouille. Le 3e long métrage des Pirates des Caraïbes est devenu le film le plus rentable de l'année à l'échelle internationale. Disney Channel a atteint encore des sommets avec la sortie du film High School Musical 2 et aussi avec la série Hannah Montana qui a propulsé Miley Cyrus au rang de star. En 2008, il y a eu les sorties au cinéma des films Wall-E et Bolt. L'année 2009 est marquée par la sortie du film Lao qui a remporté 2 Oscars et le retour de l'animation dessinée à la main avec La Princesse et la Grenouille. Au cours des années 2010, il y a eu encore d'autres succès qui ont vu le jour tels que Toy Story 3, Réponse, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Winnie l'ourson, Les Muppets, Cars 2, Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres, La Reine des Neiges, Maléfique, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Les Nouveaux Héros, Vice Versa, Ant-Man, Zootopie ainsi que Vaiana et Coco. Donc voilà, vous voyez que Disney, chaque année il y a eu des succès, ça n'a pas arrêté. Minnie a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 26 janvier 2018. Elle rejoint ainsi Mickey et Donald. Donc en février, Marvel Studios nous a présenté l'un des nouveaux super-héros à rejoindre les Avengers dans l'univers cinématographique Marvel. Il s'agit de Black Panther qui bat plusieurs records box-office et remporte plusieurs Oscars, notamment en remportant une nomination convoitée pour le meilleur film. Depuis un siècle, The Walt Disney Studios nous offre du divertissement de la plus haute qualité. Depuis ses modestes débuts au début des années 1920 jusqu'à la société d'aujourd'hui, avec Pixar, Marvel, Lucasfilm, Searchlight Pictures et 20th Century Studios, ainsi que les parcs et complexes Disney du monde entier, Disney continue d'offrir un divertissement intemporel pour toute la famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait énormément d'informations, j'ai pas pu tout dire dans cette vidéo, ça allait être trop long. Mais c'est vrai que Disney a fait tellement de choses, il y a eu tellement de succès, tellement de nouveautés, tellement de
rebondissement à toute cette histoire de Walt Disney Company. Super inspirant, super intéressant à raconter, super intéressant à écouter, je pense. J'espère en tout cas que voilà, j'ai pas pu tout mettre, j'ai essayé de mettre l'essentiel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ce que vous voulez. Si vous voulez me connaître un peu plus personnellement, me suivre un peu plus personnellement, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram. Tout est en barre d'infos. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Voilà, likez, commentez pour me donner de la force et de continuer toutes ces petites vidéos. Et puis voilà, merci beaucoup d'être resté jusque là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.